Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de la jalousie, ce poison qui assiège votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par l'effondrement total de ses murailles. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour faire tomber ces forteresses et apporter votre miracle aujourd'hui. Priez avec moi maintenant, car la bataille a déjà commencé. Sentez cette puissance qui monte en vous. Ce n'est pas une émotion. C'est une présence sainte qui répond à l'appel de votre foi. La jalousie a bâti des murs autour de vos finances. Elle a érigé une citadelle de blocage autour de votre santé. Elle a forgé des chaînes invisibles sur vos relations. Mais aujourd'hui, ces constructions maléfiques sont déclarées illégales par le tribunal du ciel. Saint Benoît, grand architecte de la victoire, nous t'invoquons. Toi qui as fait face au serpent et à la coupe empoisonnée. Toi qui portes la croix, qui fait fuir les ténèbres. Nous ne demandons pas une petite fissure dans le mur. Nous commandons un effondrement total et absolu. Chaque pierre de médisance, chaque brique de comparaison, chaque ciment de haine doit maintenant se transformer en poussière. L'Écriture déclare dans Josué 6:20 que le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Votre cri de foi aujourd'hui est l'arme qui active cette promesse. Poussez ce cri dans votre esprit. Déclarez avec moi: muraille de la jalousie, tombe maintenant au nom de Jésus. Écrivez-le dans les commentaires comme un acte prophétique. Ça tombe maintenant. Saint Benoît, par la puissance de la Sainte Croix, frappe les fondations de cette forteresse. Que le sol tremble sous les pieds de ceux qui vous regardent avec envie. Que leur propre poison devienne pour eux une source de confusion. Le miracle n'attend pas demain. Le miracle est la conséquence directe de cet effondrement. Au moment où le mur tombe, la lumière de la faveur divine inonde votre vie. Voyez-la maintenant par la foi. Cette promotion bloquée est libérée. Cette guérison retardée se manifeste. Cette relation brisée est restaurée. C'est aujourd'hui que cela se passe. Ne laissez pas le doute vous dire d'attendre. Le doute est l'ennemi qui essaie de reconstruire ce que Saint Benoît est en train de démolir. Rejetez-le. Croyez-vous que Saint Benoît est à l'œuvre? Si oui, écrivez « Saint Benoît agit maintenant ». La jalousie n'est pas un simple sentiment humain. C'est une porte d'entrée pour des esprits de stagnation et de destruction. Elle murmure à l'oreille de vos proches, de vos collègues, parfois même de vos amis. Elle transforme l'admiration en ressentiment. Elle empoisonne les compliments. Elle sabote vos projets en secret. Vous avez senti son poids. Ce sentiment d'être observé, jugé et secrètement maudit. Cette fatigue spirituelle que vous ne pouviez pas expliquer. Ce n'était pas votre imagination. C'était le siège spirituel de la jalousie. Mais l'heure du siège est terminée. L'heure de la libération est arrivée. Saint Benoît, toi, le patriarche des moines d'Occident, toi qui as discerné le poison dans la coupe, nous te demandons ce même discernement pour identifier chaque source de jalousie dans nos vies.
révèle-nous les visages cachés derrière les masques. Expose les complots tramés dans l'ombre. Le psaume 37, versets 12 à 13 dit « Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Aujourd'hui est le jour du méchant. Aujourd'hui est le jour où ses plans sont tournés en ridicule par la puissance divine. Saint Benoît, par l'autorité qui t'a été conférée, envoie une confusion divine dans le camp de nos ennemis. Que ceux qui jettent sur nous le mauvais œil deviennent aveugles à nos progrès. Que ceux qui parlent contre nous se mordent la langue. Que leurs flèches de jalousie retournent à l'envoyeur avec une force multipliée. C'est un acte de justice divine. N'ayez pas peur de le demander. Le miracle qui se produit maintenant est un miracle de protection et de promotion. Une bulle de protection divine se forme autour de vous. La jalousie ne peut plus vous atteindre. Elle ricoche sur ce bouclier de foi. Et à l'intérieur de ce dôme de protection, la promotion est débloquée. Le ciel vous élève publiquement devant ceux qui voulaient vous voir tomber. Préparez-vous à témoigner. Votre élévation sera le signe que Dieu a combattu pour vous. Si vous recevez cette protection et cette promotion, tapez « Je suis protégé et promu ». Ne laissez personne minimiser votre combat. La jalousie est une force réelle. Mais la puissance de Saint Benoît est infiniment plus réelle. Accrochez-vous à cette vérité. Cette prière n'est pas passive. C'est une déclaration de guerre spirituelle. La jalousie est un serpent qui s'enroule autour de votre destinée pour l'étouffer. Il serre lentement, si fort que vous pensez que la pression est normale. Vous vous êtes habitué à vivre avec moins d'air, moins de joie, moins de paix. Vous avez appelé cela la vie. Mais Dieu l'appelle une oppression. Aujourd'hui, nous brisons l'emprise de ce serpent. Saint Benoît, maître dans le combat contre le malin, toi dont la médaille porte les initiales Vade Retro Satana. Nous utilisons cette autorité maintenant. Nous parlons directement à ce serpent de jalousie. Nous te commandons de lâcher prise. Lâche prise sur ses finances. Lâche prise sur sa famille. Lâche prise sur son corps. Lâche prise sur son esprit. Ton règne est terminé. L'évangile de Luc 10-19 nous donne l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous ne marchons pas avec peur. Nous marchons avec autorité. Nous écrasons la tête de ce serpent de jalousie sous nos pieds spirituels. Saint Benoît, guide nos pas. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit un pas qui écrase l'influence de l'ennemi. Que le venin de la jalousie soit neutralisé par le sang de l'agneau. L'action divine est une coupure nette. Ce n'est pas un lent dénouement. C'est une libération instantanée. Sentez l'air remplir à nouveau vos poumons spirituels. Sentez le poids se lever de vos épaules. Le miracle est la respiration de la liberté. La capacité de rêver à nouveau. La capacité de créer
sans sabotage. La capacité de réussir sans s'excuser. Ce miracle de liberté est pour vous aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Si vous le voulez, déclarez-le avec une foi féroce. Je suis libre maintenant. C'est votre déclaration d'indépendance spirituelle. Ne tolérez plus cette oppression. Ne la rationalisez plus. Ne lui donnez plus de place. Saint Benoît combat avec vous. La victoire est assurée. Visualisez la jalousie comme une brume toxique. Une brume qui a obscurci votre vision. Elle vous a fait douter de vos propres talents. Elle vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bon. Elle a murmuré que les autres méritaient plus que vous. C'est le mensonge le plus subtil et le plus dévastateur de la jalousie. Elle ne se contente pas de vous bloquer de l'extérieur. Elle cherche à vous infecter de l'intérieur. Elle veut que vous deveniez votre propre ennemi. Aujourd'hui, nous dissipons cette brume. Saint Benoît, porteur de la lumière du Christ, nous invoquons ta clarté. Toi qui as vécu dans une grotte pour trouver la lumière de Dieu. Apporte cette lumière dans les grottes de notre âme. Chasse chaque ombre de doute. Brûle chaque particule de ce brouillard toxique. Que la vérité de Dieu sur notre identité resplendisse. La Bible nous dit dans Jean 8,32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité est que vous êtes appelés par Dieu. La vérité est que vous êtes équipés pour votre destinée. La vérité est que la jalousie des autres ne peut pas annuler la bénédiction de Dieu sur votre vie. Saint Benoît, par la puissance de ta prière, ancre cette vérité dans nos cœurs. Que cette vérité devienne un bouclier contre les murmures de l'ennemi. Que chaque mensonge de la jalousie se heurte à ce mur de vérité et tombe impuissant. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle de clarté mentale et spirituelle. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Vous voyez votre potentiel sans le filtre du mépris des autres. Les idées reviennent. La créativité coule à nouveau. La confiance est restaurée. C'est un réveil de votre véritable identité. Recevez ce miracle de clarté. Écrivez « Je vois clair maintenant » pour sceller cette prière dans votre esprit. Ne laissez plus la perception des autres définir votre réalité. Votre réalité est définie par le roi des rois. Et il vous voit comme victorieux. Le champ de bataille de la jalousie est souvent votre travail, votre entreprise. C'est là que les regards sont les plus perçants. C'est là que les mots non dits crient le plus fort. Un succès de votre part est perçu comme un échec pour quelqu'un d'autre. Une bonne idée que vous avez est une menace pour leur position. Cette atmosphère empoisonnée a limité votre avancement. Elle a créé des obstacles invisibles. Elle a fait en sorte que votre travail ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Nous adressons ce problème de front. Saint Benoît, patron de l'Europe, modèle de travail et de prière, nous te demandons d'intervenir dans notre vie professionnelle. Sanctifie notre lieu de travail. Purifie l'atmosphère de toute jalousie et de toute compétition malsaine. Toi qui as établi des communautés basées sur l'ordre et la paix, établis un ordre divin autour de nous.
L'Écriture promet dans le psaume 23, vers 5 « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Nous réclamons l'accomplissement de cette promesse aujourd'hui. Que Dieu dresse la table de notre promotion. Qu'il le fasse publiquement. Qu'il le fasse devant ceux qui ont secrètement œuvré contre nous. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la vindicte divine. Saint Benoît, sois le maître de cérémonie de ce banquet divin. Fais taire les accusateurs. Rends confus les saboteurs. Que la faveur de Dieu sur nous soit si évidente qu'elle en devienne incontestable. Le miracle est tangible. C'est cet email que vous n'attendiez plus. C'est ce contrat qui était bloqué. C'est cette reconnaissance que l'on vous refusait. Attendez-vous à une manifestation concrète dans les prochaines heures. Le ciel agit rapidement lorsque la justice est en jeu. Soyez prêts à recevoir. Votre part est de garder un cœur pur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Laissez Saint Benoît et le ciel s'occuper de vos batailles. Si vous croyez que votre carrière est sur le point de changer radicalement, écrivez avec autorité « Ma promotion est débloquée ». Considérons maintenant l'impact de la jalousie sur vos biens matériels. Votre voiture qui tombe en panne sans raison. Vos appareils qui cessent de fonctionner. Vos finances qui semblent percer. Ce n'est pas toujours une coïncidence. La jalousie peut envoyer une énergie de destruction contre ce que vous possédez. C'est un esprit de dévoration qui cherche à vous maintenir dans le manque et la frustration. Nous mettons fin à son règne aujourd'hui. Saint Benoît, toi qui as fait un miracle pour récupérer une faux perdue dans l'eau, toi qui connais la valeur des outils et des biens pour l'œuvre de Dieu, nous te demandons de protéger nos possessions. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît spirituellement sur notre maison, sur notre voiture, sur notre compte en banque. Que sa protection repousse toute attaque visant nos biens. La Bible dit dans Malachie 3,11 « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Nous activons cette parole. Nous commandons à l'esprit de dévoration de quitter nos finances. Nous lui interdisons de toucher à nos biens. Saint Benoît, par ta puissante intercession, que tout ce qui a été volé ou détruit par la jalousie nous soit rendu au centuple. Que les pannes cessent. Que les dépenses imprévues s'arrêtent. Que l'ordre divin soit restauré dans nos finances. Le miracle est une inversion soudaine. C'est un remboursement inattendu. C'est une opportunité financière qui sort de nulle part. C'est la fin du cycle, un pas en avant, deux pas en arrière. Le ciel veut que vous prospériez. La prospérité est une arme spirituelle. Elle vous permet de financer l'Évangile et d'être une bénédiction pour les autres. Ne laissez pas un esprit de jalousie vous voler votre arme. Si vous êtes d'accord avec cette prière pour vos finances, déclarez « L'esprit de dévoration est brisé ». Votre foi est la clé qui ferme la porte aux voleurs et ouvre la porte aux pourvoyeurs. La jalousie ne s'attaque pas seulement à ce que vous avez. Elle s'attaque à qui vous êtes. Elle vise votre joie. Elle veut voler votre paix.
elle se nourrit de votre anxiété. Quand quelqu'un est jaloux de vous, il projette sur vous son propre mal-être. Cette énergie négative peut vous affecter profondément, créant une tristesse ou une lourdeur que vous ne comprenez pas. Nous nettoyons votre atmosphère spirituelle maintenant. Saint Benoît, homme de paix et de prière profonde, restaure notre paix intérieure. Toi qui as trouvé la paix en Dieu au milieu du chaos du monde, enseigne-nous à puiser dans cette même source. Que ta présence apporte une tranquillité surnaturelle dans nos âmes. Nous nous approprions la promesse de Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est notre héritage. Nous refusons de la laisser être volée par la jalousie des autres. Saint Benoît, construis autour de notre cœur une forteresse de paix. Que les flèches de l'anxiété, de la peur et de la tristesse se brisent contre ces murs. Nous choisissons la joie. Nous choisissons la paix. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle émotionnel. C'est ce sentiment de lourdeur qui se dissipe instantanément. C'est un rire qui jaillit du fond de votre âme. C'est un calme profond qui s'installe, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est la preuve que la bataille est d'abord gagnée à l'intérieur. Saisissez cette paix maintenant. C'est un don de Dieu. Si vous la recevez, écrivez « Je reçois la paix de Dieu ». Protégez cette paix. Ne la négociez pour rien au monde. C'est le fondement sur lequel tous les autres miracles seront construits. La jalousie dans les relations est peut-être la plus douloureuse. Elle vient d'amis, de membres de la famille. Elle crée des divisions, des malentendus. Elle détruit la confiance. Elle peut vous isoler. Vous avez peut-être perdu des relations précieuses à cause de la jalousie d'une tierce personne. Ou peut-être que la jalousie de quelqu'un de proche vous étouffe. Nous apportons la puissance de guérison et de justice de Dieu dans cette arène. Saint Benoît, qui a fondé des communautés basées sur l'amour fraternel, intercède pour nos relations. Expose toute personne qui sème la discorde par jalousie. Révèle les mensonges et les manipulations. Protège nos véritables amitiés des attaques extérieures. La parole de Dieu nous met en garde dans Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. La jalousie ronge les fondations des relations. Nous commandons à cette carie de cesser son œuvre de destruction. Saint Benoît, applique le baume de guérison du Christ sur nos relations blessées. Pour les relations qui peuvent être sauvées, apporte la réconciliation et la vérité. Pour les relations qui sont toxiques, donne-nous la force de couper les liens définitivement. Le miracle est la clarté relationnelle. Vous savez soudainement à qui faire confiance. Vous recevez des excuses inattendues. Ou vous trouvez le courage de mettre fin à une dynamique malsaine. Dieu est en train de faire le tri dans votre cercle relationnel. Il enlève ce qui bloque votre destinée et fait entrer ceux qui la soutiendront. Faites confiance à ce processus divin. C'est pour votre bien.
Si vous demandez à Dieu de purifier votre cercle, écrivez « Seigneur, purifie mes relations ». C'est une prière courageuse, mais elle est nécessaire pour votre prochaine saison. L'ennemi veut que vous croyiez que vous êtes seul dans ce combat. Il vous isole pour vous affaiblir. Mais regardez autour de vous, même dans cet espace virtuel. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes une armée qui prie ensemble. Notre foi combinée crée une puissance redoutable. La jalousie ne peut pas résister à une force unie. Saint Benoît, Père d'une multitude spirituelle, unit nos cœurs dans cette prière. Que notre foi collective forme un dôme de protection sur chaque personne connectée à cette prière. Que la faiblesse de l'un soit compensée par la force de l'autre. L'Écriture enseigne dans Ecclésiaste 4, verset 12. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Nous sommes cette corde à plusieurs fils. Une corde tressée de foi, de prière et d'autorité. Nous sommes incassables aujourd'hui. Saint Benoît, sois le fil d'or qui nous lie ensemble dans la puissance du Christ. Ensemble, nous déclarons la chute de toute jalousie. Ensemble, nous appelons nos miracles à l'existence. La puissance de cet accord est monumentale. Le miracle qui se produit maintenant est un miracle communautaire. Votre victoire encourage quelqu'un d'autre. Le témoignage d'un autre renforce votre foi. Nous portons les fardeaux les uns des autres et nous célébrons les victoires les uns des autres. C'est l'Église en action. C'est le corps du Christ qui fonctionne comme il se doit. Sentez la force de cette unité. Vous n'êtes plus une cible isolée. Vous êtes partie d'une phalange invincible. Pour signifier votre place dans cette armée, écrivez « Je suis dans l'unité ». Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. La bataille est en train de faire rage dans le monde spirituel. Ne soyez pas distraits par le silence du monde physique. Les murs de la jalousie sont en train de trembler. Les fondations se fissurent. L'effondrement est imminent. C'est le moment de pousser. C'est le moment d'intensifier la prière. Ne baissez pas les bras. Ne vous relâchez pas. La victoire est à portée de main. Saint Benoît, redouble la puissance de ton intercession. Envoie des légions d'anges pour aider à cette démolition spirituelle. Que chaque mot de cette prière devienne un bélier spirituel frappant les murs de l'ennemi. Nous nous appuyons sur la promesse de 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous utilisons ces armes maintenant. L'arme de la prière, l'arme de la déclaration, l'arme du nom de Jésus, l'arme de l'intercession de Saint Benoît. Forteresse de la jalousie, nous te commandons de t'écrouler. Pas une pierre ne restera sur l'autre. Nous décrétons une destruction totale. Le miracle est l'instant de la percée. C'est ce moment où vous sentez le changement dans l'atmosphère. La pression s'estompe. La légèreté arrive. La joie inonde votre cœur. C'est le signe que le mur est tombé.
La brèche est faite. Votre miracle se précipite maintenant à travers cette brèche. Recevez-le. Ne l'analysez pas. Ne le questionnez pas. Ouvrez simplement les mains de votre cœur et recevez. Tapez « Je reçois ma percée maintenant ». C'est un acte de foi qui met le sceau sur votre victoire. La bataille est gagnée. Le miracle est là. La jalousie a échoué. Dieu a triomphé. Saint Benoît a accompli sa mission. La gloire revient à Dieu seul. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de la jalousie, ce poison qui assiège votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par l'effondrement total de ses murailles. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour faire tomber ces forteresses et apporter votre miracle aujourd'hui. Priez avec moi maintenant, car la bataille a déjà commencé. Sentez cette puissance qui monte en vous. Ce n'est pas une émotion. C'est une présence sainte qui répond à l'appel de votre foi. La jalousie a bâti des murs autour de vos finances. Elle a érigé une citadelle de blocage autour de votre santé. Elle a forgé des chaînes invisibles sur vos relations. Mais aujourd'hui, ces constructions maléfiques sont déclarées illégales par le tribunal du ciel. Saint Benoît, grand architecte de la victoire, nous t'invoquons. Toi qui as fait face au serpent et à la coupe empoisonnée. Toi qui portes la croix, qui fait fuir les ténèbres. Nous ne demandons pas une petite fissure dans le mur. Nous commandons un effondrement total et absolu. Chaque pierre de médisance, chaque brique de comparaison, chaque ciment de haine doit maintenant se transformer en poussière. L'Écriture déclare dans Josué 6:20 que le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Votre cri de foi aujourd'hui est l'arme qui active cette promesse. Poussez ce cri dans votre esprit. Déclarez avec moi, muraille de la jalousie, tombe maintenant au nom de Jésus. Écrivez-le dans les commentaires comme un acte prophétique. Ça tombe maintenant. Saint Benoît, par la puissance de la Sainte Croix, frappe les fondations de cette forteresse. Que le sol tremble sous les pieds de ceux qui vous regardent avec envie. Que leur propre poison devienne pour eux une source de confusion. Le miracle n'attend pas demain. Le miracle est la conséquence directe de cet effondrement. Au moment où le mur tombe, la lumière de la faveur divine inonde votre vie. Voyez-la maintenant par la foi. Cette promotion bloquée est libérée. Cette guérison retardée se manifeste. Cette relation brisée est restaurée. C'est aujourd'hui que cela se passe. Ne laissez pas le doute vous dire d'attendre. Le doute est l'ennemi qui essaie de reconstruire ce que Saint Benoît est en train de démolir. Rejetez-le. Croyez-vous que Saint Benoît est à l'œuvre? Si oui, écrivez « Saint Benoît agit maintenant ». La jalousie n'est pas un simple sentiment humain. C'est une porte d'entrée pour des esprits de stagnation et de destruction. Elle murmure à l'oreille de vos proches, de vos collègues,
parfois même de vos amis. Elle transforme l'admiration en ressentiment. Elle empoisonne les compliments. Elle sabote vos projets en secret. Vous avez senti son poids. Ce sentiment d'être observé, jugé et secrètement maudit. Cette fatigue spirituelle que vous ne pouviez pas expliquer. Ce n'était pas votre imagination. C'était le siège spirituel de la jalousie. Mais l'heure du siège est terminée. L'heure de la libération est arrivée. Saint Benoît, toi, le patriarche des moines d'Occident, toi qui as discerné le poison dans la coupe, nous te demandons ce même discernement pour identifier chaque source de jalousie dans nos vies. Révèle-nous les visages cachés derrière les masques. Expose les complots tramés dans l'ombre. Le psaume 37, versets 12 à 13 dit « Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Aujourd'hui est le jour du méchant. Aujourd'hui est le jour où ses plans sont tournés en ridicule par la puissance divine. Saint Benoît, par l'autorité qui t'a été conférée, envoie une confusion divine dans le camp de nos ennemis. Que ceux qui jettent sur nous le mauvais œil deviennent aveugles à nos progrès. Que ceux qui parlent contre nous se mordent la langue. Que leurs flèches de jalousie retournent à l'envoyeur avec une force multipliée. C'est un acte de justice divine. N'ayez pas peur de le demander. Le miracle qui se produit maintenant est un miracle de protection et de promotion. Une bulle de protection divine se forme autour de vous. La jalousie ne peut plus vous atteindre. Elle ricoche sur ce bouclier de foi. Et à l'intérieur de ce dôme de protection, la promotion est débloquée. Le ciel vous élève publiquement devant ceux qui voulaient vous voir tomber. Préparez-vous à témoigner. Votre élévation sera le signe que Dieu a combattu pour vous. Si vous recevez cette protection et cette promotion, tapez « Je suis protégé et promu ». Ne laissez personne minimiser votre combat. La jalousie est une force réelle. Mais la puissance de Saint Benoît est infiniment plus réelle. Accrochez-vous à cette vérité. Cette prière n'est pas passive. C'est une déclaration de guerre spirituelle. La jalousie est un serpent qui s'enroule autour de votre destinée pour l'étouffer. Il serre lentement, si fort que vous pensez que la pression est normale. Vous vous êtes habitué à vivre avec moins d'air, moins de joie, moins de paix. Vous avez appelé cela la vie. Mais Dieu l'appelle une oppression. Aujourd'hui, nous brisons l'emprise de ce serpent. Saint Benoît, maître dans le combat contre le malin, toi dont la médaille porte les initiales Vade Retro Satana. Nous utilisons cette autorité maintenant. Nous parlons directement à ce serpent de jalousie. Nous te commandons de lâcher prise. Lâche prise sur ses finances. Lâche prise sur sa famille. Lâche prise sur son corps. Lâche prise sur son esprit. Ton règne est terminé. L'évangile de Luc 10-19 nous donne l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous ne marchons pas avec peur. Nous marchons avec autorité.
Nous écrasons la tête de ce serpent de jalousie sous nos pieds spirituels. Saint Benoît, guide nos pas. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit un pas qui écrase l'influence de l'ennemi. Que le venin de la jalousie soit neutralisé par le sang de l'agneau. L'action divine est une coupure nette. Ce n'est pas un lent dénouement. C'est une libération instantanée. Sentez l'air remplir à nouveau vos poumons spirituels. Sentez le poids se lever de vos épaules. Le miracle est la respiration de la liberté. La capacité de rêver à nouveau. La capacité de créer sans sabotage. La capacité de réussir sans s'excuser. Ce miracle de liberté est pour vous aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Si vous le voulez, déclarez-le avec une foi féroce. Je suis libre maintenant. C'est votre déclaration d'indépendance spirituelle. Ne tolérez plus cette oppression. Ne la rationalisez plus. Ne lui donnez plus de place. Saint Benoît combat avec vous. La victoire est assurée. Visualisez la jalousie comme une brume toxique. Une brume qui a obscurci votre vision. Elle vous a fait douter de vos propres talents. Elle vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bon. Elle a murmuré que les autres méritaient plus que vous. C'est le mensonge le plus subtil et le plus dévastateur de la jalousie. Elle ne se contente pas de vous bloquer de l'extérieur. Elle cherche à vous infecter de l'intérieur. Elle veut que vous deveniez votre propre ennemi. Aujourd'hui, nous dissipons cette brume. Saint Benoît, porteur de la lumière du Christ, nous invoquons ta clarté. Toi qui as vécu dans une grotte pour trouver la lumière de Dieu. Apporte cette lumière dans les grottes de notre âme. Chasse chaque ombre de doute. Brûle chaque particule de ce brouillard toxique. Que la vérité de Dieu sur notre identité resplendisse. La Bible nous dit dans Jean 8,32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité est que vous êtes appelés par Dieu. La vérité est que vous êtes équipés pour votre destinée. La vérité est que la jalousie des autres ne peut pas annuler la bénédiction de Dieu sur votre vie. Saint Benoît, par la puissance de ta prière, ancre cette vérité dans nos cœurs. Que cette vérité devienne un bouclier contre les murmures de l'ennemi. Que chaque mensonge de la jalousie se heurte à ce mur de vérité et tombe impuissant. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle de clarté mentale et spirituelle. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Vous voyez votre potentiel sans le filtre du mépris des autres. Les idées reviennent. La créativité coule à nouveau. La confiance est restaurée. C'est un réveil de votre véritable identité. Recevez ce miracle de clarté. Écrivez « Je vois clair maintenant » pour sceller cette prière dans votre esprit. Ne laissez plus la perception des autres définir votre réalité. Votre réalité est définie par le roi des rois. Et il vous voit comme victorieux. Le champ de bataille de la jalousie est souvent votre travail, votre entreprise. C'est là que les regards sont les plus perçants.
c'est là que les mots non dits crient le plus fort. Un succès de votre part est perçu comme un échec pour quelqu'un d'autre. Une bonne idée que vous avez est une menace pour leur position. Cette atmosphère empoisonnée a limité votre avancement. Elle a créé des obstacles invisibles. Elle a fait en sorte que votre travail ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Nous adressons ce problème de front. Saint Benoît, patron de l'Europe, modèle de travail et de prière, nous te demandons d'intervenir dans notre vie professionnelle. Sanctifie notre lieu de travail. Purifie l'atmosphère de toute jalousie et de toute compétition malsaine. Toi qui as établi des communautés basées sur l'ordre et la paix, établis un ordre divin autour de nous. L'Écriture promet dans le psaume 23, vers 5 « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Nous réclamons l'accomplissement de cette promesse aujourd'hui. Que Dieu dresse la table de notre promotion. Qu'il le fasse publiquement. Qu'il le fasse devant ceux qui ont secrètement œuvré contre nous. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la vindicte divine. Saint Benoît, sois le maître de cérémonie de ce banquet divin. Fais taire les accusateurs. Rends confus les saboteurs. Que la faveur de Dieu sur nous soit si évidente qu'elle en devienne incontestable. Le miracle est tangible. C'est cet email que vous n'attendiez plus. C'est ce contrat qui était bloqué. C'est cette reconnaissance que l'on vous refusait. Attendez-vous à une manifestation concrète dans les prochaines heures. Le ciel agit rapidement lorsque la justice est en jeu. Soyez prêts à recevoir. Votre part est de garder un cœur pur. Ne rendez pas le mal pour le mal. Laissez Saint Benoît et le ciel s'occuper de vos batailles. Si vous croyez que votre carrière est sur le point de changer radicalement, écrivez avec autorité « Ma promotion est débloquée ». Considérons maintenant l'impact de la jalousie sur vos biens matériels. Votre voiture qui tombe en panne sans raison. Vos appareils qui cessent de fonctionner. Vos finances qui semblent percer. Ce n'est pas toujours une coïncidence. La jalousie peut envoyer une énergie de destruction contre ce que vous possédez. C'est un esprit de dévoration qui cherche à vous maintenir dans le manque et la frustration. Nous mettons fin à son règne aujourd'hui. Saint Benoît, toi qui as fait un miracle pour récupérer une faux perdue dans l'eau, toi qui connais la valeur des outils et des biens pour l'œuvre de Dieu, nous te demandons de protéger nos possessions. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît spirituellement sur notre maison, sur notre voiture, sur notre compte en banque. Que sa protection repousse toute attaque visant nos biens. La Bible dit dans Malachie 3,11 « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Nous activons cette parole. Nous commandons à l'esprit de dévoration de quitter nos finances. Nous lui interdisons de toucher à nos biens. Saint Benoît, par ta puissante intercession, que tout ce qui a été volé ou détruit par la jalousie nous soit rendu au centuple. Que les pannes cessent. Que les dépenses imprévues s'arrêtent. Que l'ordre divin soit restauré dans nos finances. Le miracle est une inversion soudaine. C'est un remboursement inattendu.
C'est une opportunité financière qui sort de nulle part. C'est la fin du cycle, un pas en avant, deux pas en arrière. Le ciel veut que vous prospériez. La prospérité est une arme spirituelle. Elle vous permet de financer l'Évangile et d'être une bénédiction pour les autres. Ne laissez pas un esprit de jalousie vous voler votre arme. Si vous êtes d'accord avec cette prière pour vos finances, déclarez « L'esprit de dévoration est brisé ». Votre foi est la clé qui ferme la porte aux voleurs et ouvre la porte aux pourvoyeurs. La jalousie ne s'attaque pas seulement à ce que vous avez. Elle s'attaque à qui vous êtes. Elle vise votre joie. Elle veut voler votre paix. Elle se nourrit de votre anxiété. Quand quelqu'un est jaloux de vous, il projette sur vous son propre mal-être. Cette énergie négative peut vous affecter profondément, créant une tristesse ou une lourdeur que vous ne comprenez pas. Nous nettoyons votre atmosphère spirituelle maintenant. Saint Benoît, homme de paix et de prière profonde, restaure notre paix intérieure. Toi qui as trouvé la paix en Dieu au milieu du chaos du monde, enseigne-nous à puiser dans cette même source. Que ta présence apporte une tranquillité surnaturelle dans nos âmes. Nous nous approprions la promesse de Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est notre héritage. Nous refusons de la laisser être volée par la jalousie des autres. Saint Benoît, construis autour de notre cœur une forteresse de paix. Que les flèches de l'anxiété, de la peur et de la tristesse se brisent contre ces murs. Nous choisissons la joie. Nous choisissons la paix. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle émotionnel. C'est ce sentiment de lourdeur qui se dissipe instantanément. C'est un rire qui jaillit du fond de votre âme. C'est un calme profond qui s'installe, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est la preuve que la bataille est d'abord gagnée à l'intérieur. Saisissez cette paix maintenant. C'est un don de Dieu. Si vous la recevez, écrivez « Je reçois la paix de Dieu ». Protégez cette paix. Ne la négociez pour rien au monde. C'est le fondement sur lequel tous les autres miracles seront construits. La jalousie dans les relations est peut-être la plus douloureuse. Elle vient d'amis, de membres de la famille. Elle crée des divisions, des malentendus. Elle détruit la confiance. Elle peut vous isoler. Vous avez peut-être perdu des relations précieuses à cause de la jalousie d'une tierce personne. Ou peut-être que la jalousie de quelqu'un de proche vous étouffe. Nous apportons la puissance de guérison et de justice de Dieu dans cette arène. Saint Benoît, qui a fondé des communautés basées sur l'amour fraternel, intercède pour nos relations. Expose toute personne qui sème la discorde par jalousie. Révèle les mensonges et les manipulations. Protège nos véritables amitiés des attaques extérieures. La parole de Dieu nous met en garde dans Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. La jalousie ronge les fondations des relations. Nous commandons à cette carie de cesser son œuvre de destruction. Saint Benoît,
applique le baume de guérison du Christ sur nos relations blessées. Pour les relations qui peuvent être sauvées, apporte la réconciliation et la vérité. Pour les relations qui sont toxiques, donne-nous la force de couper les liens définitivement. Le miracle est la clarté relationnelle. Vous savez soudainement à qui faire confiance. Vous recevez des excuses inattendues. Ou vous trouvez le courage de mettre fin à une dynamique malsaine. Dieu est en train de faire le tri dans votre cercle relationnel. Il enlève ce qui bloque votre destinée et fait entrer ceux qui la soutiendront. Faites confiance à ce processus divin. C'est pour votre bien. Si vous demandez à Dieu de purifier votre cercle, écrivez « Seigneur, purifie mes relations ». C'est une prière courageuse, mais elle est nécessaire pour votre prochaine saison. L'ennemi veut que vous croyiez que vous êtes seul dans ce combat. Il vous isole pour vous affaiblir. Mais regardez autour de vous, même dans cet espace virtuel. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes une armée qui prie ensemble. Notre foi combinée crée une puissance redoutable. La jalousie ne peut pas résister à une force unie. Saint Benoît, Père d'une multitude spirituelle, unit nos cœurs dans cette prière. Que notre foi collective forme un dôme de protection sur chaque personne connectée à cette prière. Que la faiblesse de l'un soit compensée par la force de l'autre. L'Écriture enseigne dans Ecclésiaste 4, verset 12. « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Nous sommes cette corde à plusieurs fils. Une corde tressée de foi, de prière et d'autorité. Nous sommes incassables aujourd'hui. Saint Benoît, sois le fil d'or qui nous lie ensemble dans la puissance du Christ. Ensemble, nous déclarons la chute de toute jalousie. Ensemble, nous appelons nos miracles à l'existence. La puissance de cet accord est monumentale. Le miracle qui se produit maintenant est un miracle communautaire. Votre victoire encourage quelqu'un d'autre. Le témoignage d'un autre renforce votre foi. Nous portons les fardeaux les uns des autres et nous célébrons les victoires les uns des autres. C'est l'Église en action. C'est le corps du Christ qui fonctionne comme il se doit. Sentez la force de cette unité. Vous n'êtes plus une cible isolée. Vous êtes partie d'une phalange invincible. Pour signifier votre place dans cette armée, écrivez « Je suis dans l'unité ». Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. La bataille est en train de faire rage dans le monde spirituel. Ne soyez pas distraits par le silence du monde physique. Les murs de la jalousie sont en train de trembler. Les fondations se fissurent. L'effondrement est imminent. C'est le moment de pousser. C'est le moment d'intensifier la prière. Ne baissez pas les bras. Ne vous relâchez pas. La victoire est à portée de main. Saint Benoît, redouble la puissance de ton intercession. Envoie des légions d'anges pour aider à cette démolition spirituelle. Que chaque mot de cette prière devienne un bélier spirituel frappant les murs de l'ennemi. Nous nous appuyons sur la promesse de 2 Corinthiens 10, verset 4.
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous utilisons ces armes maintenant. L'arme de la prière, l'arme de la déclaration, l'arme du nom de Jésus, l'arme de l'intercession de Saint Benoît. Forteresse de la jalousie, nous te commandons de t'écrouler. Pas une pierre ne restera sur l'autre. Nous décrétons une destruction totale. Le miracle est l'instant de la percée. C'est ce moment où vous sentez le changement dans l'atmosphère. La pression s'estompe. La légèreté arrive. La joie inonde votre cœur. C'est le signe que le mur est tombé. La brèche est faite. Votre miracle se précipite maintenant à travers cette brèche. Recevez-le. Ne l'analysez pas. Ne le questionnez pas. Ouvrez simplement les mains de votre cœur et recevez. Tapez « Je reçois ma percée maintenant ». C'est un acte de foi qui met le sceau sur votre victoire. La bataille est gagnée. Le miracle est là. La jalousie a échoué. Dieu a triomphé. Saint Benoît a accompli sa mission. La gloire revient à Dieu seul. Amen.